Buonasera. Bonsoir. Merci. Merci d'être là. Merci pour cette semaine. Merci pour votre amitié et votre compagnie. Nous sommes arrivés à la rencontre finale de cette 39e édition du meeting. Nous avons voulu conclure par un moment qui rende raison du titre de cette année de manière radicale, parce que la rencontre de ce soir rend raison du titre de manière totalement radicale. Qu'est-ce que j'entends par là? Un cœur heureux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les forces qui rendent un cœur heureux sont les mêmes qui font bouger l'histoire, c'est-à-dire qui poussent la personne à se mettre en mouvement. Nous avons invité Elena Mazzola et Silvio Catarina avec leurs amis de la Casa Volante et de l'Imprevisto qui nous montreront ce que signifie le titre de cette année. Nous les avons déjà accueillis avec un grand applaudissement, mais je crois que nous pouvons faire mieux. Vous savez que c'est le moment où on ne peut pas dire qu'on fait le bilan, mais nous prenons le temps de nous mettre sous les yeux, de façon très rapide, ce qu'a constitué le meeting de cette année, et vous savez que c'est une ouverture sur le meeting de l'année prochaine. Ça a été le meeting du message du pape François qui nous rappelait la question du « qui sauvera le désir du cœur de l'homme ». Et puis, il y a eu l'intervention du président de la République italienne, Sergio Mattarella, qui parlait de la conscience que chacun enrichit notre personne, ce qui permet de rendre le monde vraiment humain. Ce sont les différences qui rendent le monde humain. Nous avons aussi l'intervention du nonce Monseigneur Pierre. La vraie révolution est la révolution du cœur. Nous ne pouvons forcer personne à croire, si ce n'est par le témoignage de notre vie. Ça a été également le meeting de Job, de manière évidente, c'était le meeting de Job. Un meeting qui, à travers la personne de Job, a orienté notre regard sur la contradiction de la douleur. La contradiction de la douleur, qui ne sont pas celles du Job biblique, mais du Job d'aujourd'hui, celles que nous voyons au quotidien aujourd'hui. Ça a été aussi le meeting de la mer de désir, ce grand spectacle dans lequel nous avons vu comment le destin de l'individu et les forces qui font bouger l'histoire s'unissent dans un dessin mystérieux. C'était le spectacle du 150e anniversaire de la naissance de Claudel. Ça a été encore une année le meeting du dialogue, encore une fois. Le dialogue entre les cultures et les religions différentes. Les deux grandes présences de nos amis de la bibliothèque d'Alexandrie, où, nous l'avons vu, nous irons faire une journée de meeting à la mi-octobre. Et notre grand intervenant d'hier, le secrétaire général de la Ligue musulmane, Monseigneur, Son Excellence Alice. Ça a été aussi le meeting des grandes questions sociales, des grandes questions politiques. Nous disions, dans une interview, qu'il n'y a pas de formule ou d'algorithme qui suffisent pour il faut miser sur la personne. Faire la place à ceux qui deviennent entrepreneurs d'eux-mêmes, instaurer un dialogue entre des personnes de culture et de foi différentes ou d'orientation politique différentes, comme cela a eu lieu dans différentes rencontres. 8 jours de meeting qui ont montré que tout cela est une pratique et a une contribution réelle à la vie d'un pays, sans vivre dans un monde de rêve ou d'utopie. Ça a été aussi le meeting de cette nouveauté que nous avons tenu cette année à mettre en œuvre, le meeting des zones, des arènes, donc de ces espaces où ont eu lieu beaucoup de rencontres. Cette année, entre les rencontres dans les grandes salles et les autres, nous avons atteint un nombre de 234 rencontres avec 528 intervenants. Je dirais que c'est pas mal.
Ça a été le meeting de l'exposition de Job, mais aussi des 13 autres expositions, le meeting des 18 spectacles et des 32 manifestations sportives. Ça a été aussi le meeting de la récolte de fonds. Cette année, nous avons atteint un nouveau record il a décollé, il s'est élevé, et c'est certainement un facteur qui pourra compter dans la réalisation du meeting des prochaines années. Je conclus. Ça a été aussi, encore une fois, le meeting de tous ceux d'entre nous qui ont voulu parier. Nous avons voulu parier parce que chaque année, c'est un véritable pari. On part chaque année, on dit j'y vais, j'y travaille, ou j'y amène des amis, ou bien j'amène ma famille, ou bien j'y vais. C'est un pari. Parce que dans cette dernière semaine de vacances, chacun d'entre nous a beaucoup de choses différentes à faire, plutôt que de travailler au meeting ou d'y venir. Mais cette fois encore, chacun d'entre nous a voulu miser là-dessus en pensant que venir travailler et construire un lieu comme cela peut valoir la peine. Cela a été le meeting de personnes qui ont investi sur leur propre désir de bonheur et sur le fait qu'être ici pouvait être une occasion pour marcher sur la route de ce désir et de cette construction de soi. Arrivé à ce stade, une question se pose. Je pense que nous pouvons l'avoir dans le cœur. C'est la question qui nous amène au titre de l'année prochaine. Qu'est-ce qui nous rend personnes? Qu'est-ce qui fait de nous des personnes? Qu'est-ce qui construit notre visage? Ton nom est né de ce que tu fixais. Voilà le titre de la 40e édition du meeting en 2019. L'année prochaine, du 18 au 24 août, je vous remercie encore pour tout et je remercie les amis qui sont ici et qui vont maintenant vous montrer, vous raconter ce que signifie avoir un cœur heureux. Merci Elena, merci Silvio et merci à tous les amis. À partir de ma droite, mon extrême droite, Liena, Tania, une autre Eliana, ce sont deux Elena, et Ira, les 4 jeunes filles de la Casa Volante, la maison volante de Kharkov. Bien entendu, il y a aussi une 5e Elena, 5e personne qui s'appelle aussi Elena, et cette grande expérience d'amour, de vérité en Ukraine, à Kharkov. Ils vont nous la raconter. Qu'est-ce qui peut naître aussi d'un internat, d'un orphelinat, comme ils l'appellent là-bas? C'est un internat en réalité, quand tout manque. Toute l'Ukraine est un grand... Dans toute l'Ukraine, c'est un grand fait, une grande nouveauté. Et moi, souvent, j'y vais aussi. Et il y a aussi beaucoup d'autres personnes, un grand enthousiasme qui implique beaucoup pour la rencontre qui a été faite. À ma gauche, Anita et Martina, qui font partie de la coopérative L'Imprévu. L'imprevisto en italien. Comme vous le verrez, nous aussi, de l'Imprévu, il faut que nous nous fassions petits pour mettre en valeur la beauté de la Casa Volante. Et pour moi, c'est la première fois que je travaille plus pour une autre réalité que la nôtre et je reconnais la grandeur des autres. Nous vous demandons une grande attention parce que nous nous sommes imposés 5 minutes chacun et condenser le témoignage d'histoires aussi spéciales et dramatiques en 5 minutes, c'est difficile. Donc, chaque mot est important. On m'avait dit, je ne sais pas si ça a été fait, que sur vos chaises, vous trouveriez, de la part d'une maison d'édition, la publicité d'une nouvelle édition que nous avons faite et qui s'appelle L'Imprevisto, Jeunes perdus et retrouvés.
On m'a dit que nous avons déjà beaucoup vendu d'exemplaires au meeting et il y a une très belle introduction du professeur Eugène Borgna, grand psychiatre, grand maître dans notre domaine. Et il y a aussi une lettre et un souhait spécial de la part du chanteur italien Vasco Rossi. Donc, il faut absolument vous passiez à la librairie pour l'acheter, vous nous rendrez très heureux. Dernière chose, sous le regard, j'espère, bienveillant de mon évêque, de l'archevêque de Pesaro, Monseigneur Chierocozza, nous allons maintenant commencer notre intervention. Un homme vrai. Voilà qui je veux être. Je ne suis pas né pour faire des communautés thérapeutiques, pour aider les autres. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps, mais ça n'allait pas. Il faut partir du besoin de bonheur, d'amour de mon cœur. Avant tout, il faut que je regarde mon cœur. Moi, le mien. Vous, c'est ce que je dis aux jeunes, vous devez regarder votre cœur. Nous ne sommes pas ici à cause de la drogue. Nous ne sommes pas ici parce que nous n'avons pas de mains, de bras ou de jambes. Nous sommes ici pour notre cœur. Nous sommes ici parce que nous voulons connaître la joie pleine. Mon cœur veut beaucoup, il veut tout. C'est ce que nous disons toujours à nos jeunes. Je ne voudrais personne de quelqu'un qui arrive avant moi, qui arrive à Dieu avant moi, qui l'aime plus que moi, qui aime la vie plus que moi. Nous essayons chaque jour, nous demandons et nous cherchons quelque chose de grand. Nous la cherchons parce qu'elle existe. Nous désirons rencontrer un événement continu et grand, le plus grand du monde. Seul un événement infini et éternel peut répondre à l'abîme, aux cris de mon cœur. Les problèmes, les besoins de la vie, les manques, les peurs et l'incertitude se soignent en rencontrant des personnes avec lesquelles on peut entreprendre un chemin d'amitié, de proximité, d'éducation, une éducation à la vie, à la parole, au courage, à la force. La rencontre avec des personnes, mais avec des personnes qui donnent et te donnent plus qu'elles-mêmes, beaucoup plus qu'elles-mêmes. Si toi qui es avec moi, si toi qui m'aides, tu me donnes seulement toi-même, cela ne suffit pas. Toi qui es éducateur, toi qui es enseignant, toi qui es prêtre, tu es un pauvre homme comme je le suis moi aussi. Mais moi, je veux tout, je veux beaucoup, je veux Dieu. Si tu es avec moi, si tu m'aides, tu dois me dire que dans ce monde, il y a deux choses, deux réalités qui sont les plus belles, les plus importantes et les plus précieuses. La première réalité qui existe, c'est ma personne. Tu dois me dire que moi, que la personne de chacun d'entre nous est le fait, la présence la plus belle dans l'absolu. Et que la deuxième présence la plus importante est la réalité. La réalité parce que elle me contient moi, mais elle contient aussi une invitation appelée dans la vie. Elle contient une incitation, une force, une promesse sûre et grande. Elle contient une présence, un visage. Toi qui m'aides, tu dois me dire tous les jours que le bien est toujours plus grand que n'importe quel grand mal. Tu dois me le montrer. Tu dois me dire que j'ai toujours été aimée, que j'ai toujours été voulue, même quand j'étais seule, abandonnée, quand tout s'effondrait autour de moi et que chaque chose était contre moi. Tu dois savoir me dire et m'expliquer que je serai toujours aimée, pour toujours,
que Dieu ne m'a jamais abandonné, qu'il a toujours été avec moi. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas le mal qui est la clé de lecture de la vie, de ma personne. Le point, le centre, la valeur de la vie, c'est la joie. L'unité de mesure, c'est la joie et non la douleur. Comme tout le monde cherche à nous faire croire dans ce monde. Tourmenté par la joie, c'est le titre de cette rencontre. Même, surtout la douleur, la croix, la mort deviennent joie. Être heureux, on doit l'être, on peut l'être, même quand on est plein de douleur et même quand tout va mal. La vie est un chant, une louange. Apprends-moi cela. Toi qui dis que tu m'aides, apprends-moi cela. Ne regarde pas seulement ma douleur. Regarde le besoin de vie, de bonheur, d'amour que j'ai. Que le plus intime de moi-même crie au monde entier. Qu'il crie avec moi. Crie avec moi. Vois que je suis petit, pauvre, que je suis renfermé sur moi-même, tout recroquevillé en moi-même. Apprends-moi à crier. Aide-moi à faire exploser toute la joie qui brûle dans mon cœur. Donne voix, paroles, sons et chants aux cris de mon cœur. Donne une voix à ma chair. Le mal n'est pas l'abandon, la renonciation, la défaite, la maladie. Le vrai mal, c'est de ne pas avoir une âme qui crie, qui veut tout le bien du monde pour elle-même. Oui, je suis petit, pauvre, misérable, sans famille, réfugié. Réfugiés, les vrais réfugiés, mais aussi nos réfugiés à nous. Le plus grand camp de réfugiés en Italie, c'est la jeunesse. Oui, je souffre, donc mets-moi au centre de ta vie, de toi qui m'aides, de toi éducateur. Mets-moi devant toi, afin que je puisse vraiment t'appeler et te rappeler le vrai sens de la vie. La bonne attitude du cœur. Le petit, le vrai, si nous savons le regarder, si nous nous permettons et nous nous aidons à le regarder, nous montre l'essentiel, le cœur des choses, l'extraordinaire beauté du cœur, la profondeur de ce qui se passe. Le petit, le pauvre, nous invite constamment à regarder la grandeur de l'être, le sens de tout. Le petit, le pauvre, arrive à communiquer de manière convaincante, émouvante, combien il est invisible, ineffable, inexplicable et imprévu. Comme les petits et les pauvres savent regarder Dieu, c'est vraiment admirable. Nous avons besoin des petits et des jeunes qui regardent tout avec des yeux tellement simples et limpides, avec ce frémissement spécial de l'âme. Ils nous montrent, ils nous font comprendre que la logique de la vie n'est pas la réussite, le succès, ce que je peux conquérir par mes mains. Ils nous disent au contraire que la vie est une rencontre, un don, une grâce. La vie est le témoignage de la rencontre faite, reçue. La personne est la rencontre, pourrait-on dire. Voilà ce que je désire, ce que je demande que deviennent nos jeunes, les témoins de quelque chose de grand. Des jeunes courageux, fiers, qui donnent leur vie pour la vie des autres. L'autre n'est pas un objet de consommation, un objet pour défouler mes violences, mais une présence pleine de demandes, pleine d'une douleur qui veut transpercer mon cœur. Comme nous sentons, savons et voyons que la condition pour vivre la joie est la croix. Moi qui suis petit, qui suis pauvre, je te dis à toi qui es éducateur, à toi qui es enseignant ou qui es parent, est-ce que tu ne vois pas, est-ce que tu ne comprends pas que ce que mon cœur désire vraiment, c'est de donner sa vie pour un autre, offrir, donner ma vie, me sacrifier pour les autres? Tu ne vois pas, tu n'as pas compris que le vrai sens de la douleur, de la souffrance, c'est cela,
c'est pour le bien du monde, pour être offert au monde. Alors apprends-moi, explique-le-moi, aide-moi, enseigne-le-moi. Je veux que ma croix, exactement comme l'autre croix si célèbre et fatidique, que ma croix soit une histoire, fasse l'histoire, construise l'histoire, la mienne et celle du monde. Ce n'est pas possible que j'aie autant souffert et que cela ne serve à rien et à personne. Mais d'où nous vient ce cri? Cette question continue. D'où nous vient ce besoin de pauvreté, d'essentialité? Où avons-nous connu la joie pour la désirer aussi fort, dit saint Augustin dans une très belle phrase. Où avons-nous connu la joie pour la désirer aussi fortement? Où, dans quel autre monde, dans quel mystérieux paradis de l'être avons-nous déjà rencontré la joie pour la désirer de manière aussi forte, aussi déchirante? Oui, d'une conscience profonde, d'une voix ancienne et toujours nouvelle de notre Père et de notre Mère, du rappel constant des faits, de la réalité, du souffle léger du vent qui passe, du besoin de justice et d'amour. D'où cela nous vient-il? Du Christ, de toi, ô Christ, de toi, ô Christ, qui parle, qui appelle à travers nos jeunes, de toi, ô Christ, qui vient vers nous avec le visage de nos jeunes, avec le magnifique et bouleversant visage de nos jeunes. Liena. Elena. Bonjour à tous. Je m'appelle Elena Kutz. Je suis née et j'ai grandi dans un orphelinat où il n'y avait pas d'amour. Pour cela, dans mon cœur, l'amour était absent. Pendant la dernière année où j'étais à l'école, j'avais une question. Où est-ce que je pourrais et je devrais aller après l'orphelinat? Mais mon désir était plus grand que les possibilités d'aide que j'avais en tant qu'option que possibilité. Et pourquoi? Parce que dans l'orphelinat, les désirs des enfants n'intéressaient personne. Donc, quand les enfants sortaient de l'orphelinat, finissaient dans le vide. Parce que pour les responsables de l'orphelinat, la chose la plus importante, c'était de nous mettre quelque part, de nous caser. Le programme d'éducation de l'orphelinat était très dispersif. Donc cela ne nous permettait pas de passer les épreuves, de réussir les épreuves d'admission aux universités. Mais heureusement, des amis ont commencé à venir nous voir, à nous aider au orphelinat, comme Alessandro Filonenko, Inna, Lali, Nastia. Et grâce à eux, j'ai pu étudier de façon intensive pour réussir les examens d'admission. En un mois, j'ai récupéré tout le programme que normalement on étudie pendant une année entière. Après, les 3 mois que j'ai passés à l'extérieur de l'orphelinat ont été très difficiles. Aussi, parce qu'une personne est morte pendant cette période. Et c'était la personne qui avait gravé dans mon cœur le mot amour.
elle l'a gravé d'une façon si forte que je ne peux plus l'éliminer. Cette personne s'appelait Vassili Sidine et il était le directeur, le responsable et directeur d'un théâtre pour jeunes, le théâtre Timur. Il était une personne que j'avais connue quand j'avais 12 ans. Quand j'étais petite, j'étais la petite fille qui n'obéissait pas. Et très souvent, je faisais des bêtises. Je n'aimais pas être étreinte et embrassée. Donc, je n'avais pas des relations intimes avec les autres personnes. Mais Sidine m'a invité à une vacance en été qui a duré 3 semaines. Et dans ces 3 semaines, j'ai changé d'idée. Il m'a fait comprendre que les étreintes sont merveilleuses. Mais comment est-ce que j'ai appris cela? Je l'ai compris parce que tous les jours, il venait et il m'embrassait. Cela, au début, c'était quelque chose que je n'aimais pas. Mais à la fin de la vacance et quand je suis rentrée à la maison, je me suis rendu compte que j'avais nostalgie de ces embrassements. Ce qui m'avait frappé de lui, c'était son regard. Il avait un regard sincère, plein d'amour pur. Un regard à travers lequel il voyait la beauté dans les détails. Une fois, on a eu ce dialogue. Je lui ai demandé « Pourquoi vous êtes tout le temps heureux ?» Et il m'a répondu « C'est grâce à lui, à cause de lui. » Et je lui ai répondu. Je lui ai demandé « Mais à cause de qui? Grâce à qui ?» Et il m'a répondu « Grâce à Dieu. C'est lui qui me donne tout et je suis heureux. » Sincèrement, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Presque dans ce mot, il répétait tout le temps le mot Dieu. Mais pour moi, ce Dieu était un tyran. C'était un tyran parce qu'il m'avait créé handicapée et il ne m'avait pas donné de famille. Et malgré cela, le regard de Sidine, je ne pouvais l'enlever de mon esprit. Parce que je voulais être heureuse comme lui. Pendant les dernières années d'école, j'étais presque tout le temps hospitalisée. Parce que j'ai dû subir beaucoup d'interventions aux jambes. Peut-être vous comprenez ce que c'est une intervention à l'hôpital et tout ce qu'il faut supporter, subir dans ces circonstances. C'est clair, dans ces moments, j'étais tout le temps concentrée sur la douleur physique et je n'avais pas envie de penser à quelque chose de beau. Mais à ce moment-là, je repensais à ce que Sidine m'avait dit et je décidais de me mettre à chercher la beauté et Dieu. Et je commençais à me rendre compte que la beauté était toujours à côté de moi. Simplement, je ne voulais pas la regarder. Je commençais à me rendre compte de certains gestes que les personnes faisaient pour moi. Et je commençais à reconnaître dans ces actions Dieu.
j'ai commencé à sourire plus souvent. Et ma douleur aux jambes, petit à petit, a disparu. La pensée des dieux est devenue pour moi comme une antidouleur. Et j'ai commencé à voir Dieu plus souvent. Surtout, cela s'est produit quand j'ai rencontré des personnes merveilleuses, des personnes qui n'aiment pas seulement Dieu, mais qui ont donné leur vie à Dieu. Après, comme tous les autres qui étaient sortis de l'orphelinat, j'avais le problème de où aller habiter. Parce que en tant qu'étudiante universitaire, je pouvais aller dans une résidence universitaire, mais c'était pas adapté à mes nécessités physiques. Et Filonenko m'a dit, on va créer une maison où tu et Tania, vous pouvez aller vivre. Et je n'y croyais pas. Jusqu'à ce qu'ils n'ont ouvert la Casa Volante, la maison volante. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Filonenko et Sidine avaient eu une conversation. Sidine avait dit à Filonenko, sauve Elena. Donne à ces jeunes une maison où ils puissent vivre, étudier et être heureux. Et après ce dialogue, Filonenko a dû changer ses projets, ses plans. Il est venu en Italie où, à l'occasion de différentes rencontres, même ici au meeting, il a commencé à raconter de nous. Il a fait venir en Ukraine une jeune famille, Filippo et Leda, avec qui, moi et Tania, on est devenus vraiment amis. Et c'était eux qui ont donné la première contribution. Ils ont payé le loyer de notre appartement. Après, un an après, Avsi a lancé la campagne de Noël de récolte de fonds où beaucoup de personnes ont participé, qui ont donné de l'argent pour notre maison. Et j'ai été frappée par le fait que le désir et l'amour de beaucoup de personnes qui ne nous connaissaient pas a eu la force de créer une maison concrète, réelle, et de changer notre destin. Depuis quelques années, à l'occasion des rencontres de notre communauté qui s'appelle la communauté volante, je rencontre des personnes extraordinaires à travers lesquelles je vois l'amour grand et la beauté de Dieu. Grâce à ces personnes, j'ai commencé à découvrir une nouvelle moi. Dans les 3 dernières années, je me suis rendu compte que quelque chose d'étrange se produit en moi. Mes jambes n'ont pas de force de parcourir beaucoup de kilomètres. Mais quand dans mon cœur, j'ai un grand désir de voir la beauté, par exemple de voir les montagnes, de voir l'océan, de voir les amis, j'oublie de la douleur physique que je ressens à mes jambes et je vais droit au but. Et quand je me trouve à destination, je vois que la douleur est dépassée par la beauté. Et donc, je ne peux
Je ne peux que remercier Dieu dans la prière parce qu'il est à côté de moi et parce que je suis la personne la plus heureuse au monde. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre présence. Всем привет, меня зовут Таня. No, Tania, aspetta. Tania, attends. Parmi les très nombreuses choses très belles qu'a dites Eliana, je suis touchée en particulier par le fait qu'elle ait souligné que la vie est faite de noms et de prénoms. Pensez au nombre de personnes qu'elle a nommées. Et puis, ce régisseur qui dit à Filonenko, sauve Liena. Ça me frappe beaucoup, j'y ai pensé un peu à le comprendre. Parce que nous avons tous connu une personne qui, sur chacun d'entre nous, a dit « Sauve-la, sauve Silvio, sauve Elena ». Nous l'avons tous eu. Elle, de manière spéciale, de manière emblématique et prophétique pour tous. Mais nous l'avons tous eu. C'est pour cela que cela nous émeut autant. Tania, à toi. Excusez-moi. Je suis née dans une famille avec des difficultés. Mes parents avaient 3 enfants. J'ai 2 frères plus grands que moi. Mon frère et moi, du milieu, nous avons une forme de handicap. Si bien que quand nous avions 7 ans, nous ne pouvions pas marcher. Mon père... Nos parents n'allaient pas au travail parce qu'il fallait qu'ils s'occupent de nous. Quand j'étais petite, je voyais très clairement que mes parents souffraient beaucoup. Mon père, très souvent, buvait et ma mère disparaissait de la maison pour de longues périodes. Mais malgré cela, ils me montraient qu'ils m'aimaient par leurs caresses, leurs embrassades, quand ils me prenaient dans les bras. J'ai subi une grande douleur quand mon père s'est suicidé, alors que j'avais 5 ans. Je suis très triste qu'il n'ait pas rencontré les bonnes personnes. Des personnes qui pouvaient l'aider à se libérer de la dépendance vis-à-vis de l'alcool. Au bout de 2 ans après, ma mère aussi est morte et j'ai été envoyée dans un orphelinat. Maintenant, je comprends que l'orphelinat est un endroit qui m'a donné une certaine paix, une certaine tranquillité et qui m'a sauvée. Dans le sens qu'on nous donnait tout ce qui était indispensable pour la vie. Et ce lieu, pour moi, a été une école de vie. J'ai appris là à être indépendante. Dans le temps libre, je fréquentais un groupe de théâtre. Et moi, j'aimais beaucoup le théâtre parce que cela illuminait ma vie. J'ai rencontré Dieu à travers la même personne dont a parlé Léa, c'est-à-dire Sidine. J'ai participé moi aussi à ces vacances d'été
Et chaque jour, quand il passait, il était lumineux, il était plein de joie. Le plus important qu'on nous a appris dans ce camp, c'est à être humain, à voir le besoin de l'autre et à essayer d'aider les autres. Et en cela, l'exemple fondamental pour nous, c'était Sidine. Il m'a appris de manière très claire que la foi est une action. Parce que avant de le rencontrer, je n'avais jamais vu quelqu'un qui puisse aimer l'enfant d'un étranger comme si c'était le sien. Pour beaucoup des jeunes de notre groupe de théâtre, le théâtre Timur, Sidine était comme un père. Et à travers lui, j'ai vu ce qu'est l'amour. Et il nous a montré que le monde n'est pas si cruel qu'on le pensait, mais qu'il existe des personnes qui avaient besoin de moi, pour lesquelles j'étais nécessaire. Pour Sidine, le sourire, voir un enfant sourire, ça le faisait sourire. Et pour lui, c'était très important, quand il voyait un enfant désespéré, d'être à ses côtés. En sortant de l'orphelinat, pendant 1 mois, j'ai vécu dans la résidence universitaire du collège que j'avais commencé à fréquenter, à suivre. Puis, la maison volante s'est ouverte et Liena et moi, nous avons commencé à y vivre. Dans cette maison, il m'a appris à faire à manger, à faire une machine, à laver le linge, à mettre la table ou à bien préparer pour accueillir les invités à la maison, à être accueillante. Parce que tout cela, moi, je n'avais jamais appris à les faire. Parce qu'à l'orphelinat, on n'apprenait pas cela. Maintenant, dans notre maison, il y a 5 filles qui habitent. Chacune d'entre nous est extraordinaire. C'est une maison très joyeuse. Parce que chacune d'entre nous vit des choses étranges et amusantes. Et quand nous racontons ce qui nous arrive, nos invités meurent de rire. Chacune d'entre nous a ses capacités. Par exemple, dans la cuisine, moi, je sais bien faire les soupes. Liena sait très bien faire la viande. L'autre, Liena, prépare très bien la cache. Et Dasha, qui n'est pas ici, prépare très bien les crêpes et les omelettes. Et Ira sait faire le chocolat au lait. Sur l'exemple de notre maison, je peux dire avec certitude que chacune des rencontres que nous avons vécues a été voulue et pensée par Dieu. Tous les vendredis, nous invitons chez nous d'autres jeunes qui viennent de notre orphelinat ou d'autres orphelinats. Des jeunes qui ont besoin eux aussi d'être soutenus et aidés. Et nos éducateurs arrivent toujours à trouver des mots pour réconforter chacun de nos amis et toutes les personnes qui viennent chez nous.
Je me suis toujours demandé, mais où est-ce que toutes ces personnes trouvent cette lumière, cette joie? Et en voyant comment elles vivaient, j'ai eu envie de vivre moi aussi ma vie comme eux. Alors, quand je rencontre des difficultés, quand je vis des situations qui semblent sans issue, je pense à mon père. Parce que mon père n'a pas rencontré des personnes comme cela pour l'aider. Et moi, je remercie Dieu pour chaque personne qui se met en jeu dans ma vie. Et donc, j'ai demandé que je dois être chaque jour heureuse et reconnaissante envers Dieu pour l'amour qu'il me donne à travers les personnes qui m'entourent. Merci beaucoup. C'est surprenant de voir combien, même dans la plus grande des douleurs, il y a immédiatement toujours une grande aide, un grand point d'appui, une ancre, un secours immédiat. On le voit dans le témoignage que nous venons d'entendre. Bien sûr, il y a un grand malheur, mais il y a immédiatement une aide, et souvent ce sont nous qui ne le voyons pas ou qui ne le voulons pas. Liena, à toi. Salut tout le monde. Je m'appelle Liena Zhdanova. Je suis née à Zaporozhye. Mais je passais mon enfance dans un orphelinat qui se trouve dans la ville de Kherson. Malheureusement, je suis née dans une société qui faisait la propagande d'un homme sain et fort. Donc, dans cette société où quand des enfants handicapés naissaient, les médecins voulaient essayer de convaincre les parents à tuer ces enfants, à abandonner. Et cela a été vrai pour moi aussi, et je suis finie dans un orphelinat parce que mes parents m'ont refusé. Ma vie dans un orphelinat n'a pas été simple. C'était difficile. Ils nous amenaient faire des excursions, ils organisaient des fêtes pour nous. Ils nous faisaient des cadeaux, mais ils ne nous montraient aucun signe d'amour. Et dans la relation avec nous, les éducateurs restaient toujours éloignés. Ils gardaient une distance. Même quand ils nous punissaient sans amour. Et cela ne produisait aucun résultat. Parce que les enfants et les éducateurs restaient dans leur position. Je suis restée dans l'orphelinat jusqu'à 17 ans. Ma vie était vide et ennuyeuse. Ma vie n'avait pas de sens. Parce que j'avais été offensée, blessée. Je me posais des questions. Je me demandais pourquoi je suis née comme cela. Pourquoi mes parents m'ont-ils refusé? Quand j'ai fréquenté la dernière année de l'école à l'orphelinat, des personnes ont commencé à venir nous voir.
C'était des personnes qui étaient chrétiennes. J'ai connu ces personnes et on est devenus amis. Ensuite, ils ont commencé à m'inviter chez eux et j'ai commencé à fréquenter leur maison régulièrement. Les relations entre nous sont devenues toujours plus intimes. On a commencé à faire confiance les uns dans les autres jusqu'au moment où ils m'ont accueilli dans leur vie. C'est dans cette famille que ma rencontre avec le Christ s'est produite. Avant, je connaissais quelque chose à propos de Dieu. Parfois, j'allais à l'église, mais j'avais des doutes très souvent. Et je me demandais, est-ce que Dieu existe vraiment? Étant donné que j'avais beaucoup de questions que je voulais poser à Dieu, je priais très souvent, mais je ne recevais pas de réponse. À un moment donné, je me suis énervée et j'ai commencé à vivre sans lui. Et toutes les personnes croyantes qui venaient me voir à l'orphelinat nous disaient: « Chers enfants, Dieu vous aime. » Mais pour nous, cela était totalement indifférent. Parce que nous n'avions pas d'exemple de cet amour. Au contraire, dans cette famille, j'ai eu un exemple de l'amour du Christ. À partir de ce moment, l'espoir et la foi sont nés en moi. À travers cette famille, le Seigneur m'a montré qu'il y a quelqu'un pour qui je suis intéressante et nécessaire. De ce moment-là, ma vie a totalement changé. Après l'orphelinat, je suis allée à l'université et je suis devenue opérateur social, assistant social. Je voulais continuer pour me diplômer et me spécialiser encore. Mais j'avais peur. J'avais peur de vivre toute seule. Je n'avais pas de maison, je n'avais pas de travail et je n'avais pas d'argent. Heureusement, Dieu m'a envoyé Tania, qui m'a fait connaître l'organisation Emmaüs, où j'ai rencontré des bons amis qui m'ont aidé à réussir les examens d'admission à l'université et qui m'ont invité à vivre dans la maison volante. Donc maintenant, je fréquente l'université à l'Académie humanistique pédagogique et je fréquente la spécialisation d'assistant social. Et j'ai commencé à apprendre à vivre de façon autonome. Après le diplôme, je rêve d'ouvrir une ONG pour aider les jeunes qui ont les mêmes problèmes que moi. Je suis reconnaissante à toutes les personnes qui nous aident et qui participent à ce projet et qui s'impliquent, qui s'engagent envers moi, envers ma vie. Avec votre soutien, vous rendez ma vie meilleure. Merci.
Rendete la mia vita Vous rendez ma vie meilleure, c'est-à-dire utile, féconde pour le monde. Elle l'a très bien expliqué. C'est magnifique parce que quand elle dit que je m'aperçois que je suis importante pour les personnes qui m'aident, ce n'est pas moi seulement qui reçois, mais maintenant je peux aussi donner. Ira, à toi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ira. Le 3e jour après ma naissance, ma mère m'a refusé parce que j'étais handicapée. Mais je vous demande de ne pas juger ma mère. Parce que quand nous sommes jeunes, nous faisons tous des erreurs, parce que nous manquons d'expérience ou simplement parce que nous avons peur. Et j'ai pardonné à ma mère simplement parce que c'est une personne et qu'elle n'est pas pire que toutes les personnes qui sont assises ici aujourd'hui. Mon enfance a été passée dans une petite ville, Tsudubix, dans la région de Kherson en Ukraine, c'est-à-dire pas très loin de la mer, dans un orphelinat pour enfants orphelins et handicapés. J'ai passé 14 ans dans cet orphelinat. Vous comprenez tous que ça peut être un orphelinat. La vie n'y est pas rose. Mais en traversant les difficultés de ces années-là, j'ai pu devenir meilleure. Ils m'ont donné une instruction et j'ai arrêté d'avoir peur de faire des pas. Ils m'ont beaucoup appris et cela m'a servi ensuite. En l'orphelinat, j'essayais de prendre des adultes tout ce que je pouvais, tout ce qu'ils me donnaient. Pourquoi est-ce que je faisais cela? Parce que j'avais peur de ne pas réussir ensuite dans le monde qui est si grand en étant toute seule. Nos éducateurs nous disaient constamment « Le monde est cruel et vous, vous êtes inutile, vous ne servez à personne. » Et cette pensée s'est gravée dans ma tête quand j'avais à peine 4 ans. Quand je suis sortie de l'orphelinat, je me suis donné un but, ne jamais faire confiance à quiconque, parce que j'avais peur qu'on me trompe. À l'époque où j'étudiais au collège, j'ai rencontré Alexandre Filonenko et Lali. Et j'ai eu l'impression de voir des personnes merveilleuses. Et donc, j'avais avec eux une relation plus chaleureuse qu'avec les autres. Nous passions du temps ensemble de façon joyeuse. Nous parlions des sujets les plus différents. Nous nous rencontrions souvent. Et c'est comme cela que nous sommes devenus amis. Quand est venu le moment de terminer l'école, je me sentais un peu perdue. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Et bien sûr, pour commencer, la première chose que j'ai faite, c'est de partager cette inquiétude avec mes nouveaux amis.
Et je n'aurais jamais pu imaginer que je pouvais trouver des personnes qui désirent m'accompagner, me faire compagnie, accompagner mes projets. Mais eux m'ont aidé à découvrir les examens qu'il fallait que je passe pour entrer à l'université. Et ils m'ont aussi tout de suite trouvé un professeur pour me donner des cours particuliers pour que je puisse réussir l'examen et faire la faculté que j'avais choisie. Quand j'ai su que j'avais réussi l'examen d'admission, je me suis posé la question suivante: où aller vivre? Parce que pour moi aussi, vivre dans une résidence universitaire, c'était physiquement difficile. Et dans cette question-ci, mes amis m'ont aidée. C'est comme ça que, vous le savez, je vis dans la Casa Volante, la maison volante. Dans cette maison, il y a toujours quelqu'un qui m'attend. Et là, j'ai commencé à voir ma vie de façon un peu différente, de manière plus positive et avec de la gratitude. Et je suis heureuse que les choses se soient passées comme ça pour moi. Depuis tout ce temps, depuis que je vis là, j'ai rencontré des personnes nouvelles, les personnes du mouvement. Et ces personnes, pour moi, sont mes amis. Mais je ne comprenais pas pourquoi c'était ces personnes que je voulais toujours voir. Pourquoi je voulais les serrer dans mes bras. Pourquoi est-ce que ces personnes m'aimaient? Pourquoi à eux je voulais faire confiance? Qui étaient ces personnes? Pourquoi est-ce que moi je devais les rencontrer eux? Pour quel but? Et comme tout le monde, j'avais plus de questions que de réponses. Et beaucoup de ces questions, je les ai encore à l'esprit. Mais maintenant, je commence à comprendre quelle est l'essence de cette amitié. Il y a eu une période récemment où toutes ces questions m'ont mis l'esprit confus. Et je n'arrivais plus à comprendre comment aller de l'avant. J'avais envie d'être toute seule, de ne penser à rien, pour pouvoir réfléchir et comprendre. Et comme cela, à la veille de mon anniversaire, j'ai fait exprès de quitter la maison, d'aller à Kherson, où il y a l'endroit que je préfère. Un endroit où je me sens tranquille et où je fais le plein d'énergie. Et là, j'ai rencontré une femme qui venait nous voir quand j'étais à l'orphelinat. Cette femme venait, elle nous parlait de Dieu. Elle nous faisait lire la Bible. Et moi, je me souviens très bien que quand j'étais petite, j'avais prié avec elle pour demander à Dieu d'avoir une mère. Et elle nous disait toujours, Dieu nous aime et Dieu peut tout. Et donc mes prières, tout ce que je demandais à Dieu, c'était d'avoir une mère. Et quand j'ai eu 10 ans, ma mère est venue me voir. Alors, cette fois, quand je suis allée à Kherson et que j'ai rencontré cette femme, elle m'a dit, « Ira, ton regard a changé. » Et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Mais elle m'a dit exactement, « Ira, quand tu as eu 12 ans et que ta mère est morte, tu as
commencé à porter un masque de douleur. Je me souviens de ta douleur. Je me souviens que tu t'enfermais dans ta chambre, tu ne voulais plus entendre les textes de la Bible. Seulement parce que Dieu t'avait envoyé cette mère que tu avais attendu si longtemps de connaître. Tout ce que je me souviens de toi à partir de ce moment-là, c'est que tu n'as plus jamais quitté ce masque de douleur. Mais moi, je désirais très fortement que tu commences à vivre une vie vraie. Je souhaitais que tu ne contrôles pas les émotions sur ton visage. Personne ne t'aurait frappé si tu te mettais à pleurer ou à rire très fort. Je voulais revoir l'Ira d'avant, la vraie, celle qui était capable de sourire. Je voulais que tu n'aies pas peur de te montrer tel que tu es. Et j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu qu'il te donne des personnes face auxquelles tu puisses tranquillement enlever ton masque. J'ai prié pour que Dieu te donne de vrais amis. Pour que tu puisses aimer et qu'il soit toujours à côté de toi. C'est seulement après que j'ai rencontré cette femme que je commençais à comprendre de quel regard elle parlait. Je commençais à comprendre quels étaient les amis dont Natacha avait demandé à Dieu que je pouvais rencontrer. Et je suis reconnaissante aux amis qui sont maintenant à côté de moi. Je vous remercie parce que vous m'accueillez comme je suis, malgré mes défauts. Je vous remercie d'être ici et de pouvoir partager avec vous mon histoire. Je suis reconnaissante pour la maison où je vis. Et je suis reconnaissante pour les personnes qui sont maintenant à côté de moi. Maintenant, je ne pourrais pas imaginer ma vie sans vous, chers amis. Même si parfois on habite loin les uns des autres, les rencontres avec vous sont toujours les plus beaux pour moi. Je suis reconnaissante parce que vous me faites découvrir moi-même d'intérieur. Je suis reconnaissante parce que vous êtes toujours prêts pour venir m'aider. Je suis reconnaissante parce que vous me montrez la beauté. Parce que vous êtes patient avec moi et parce que votre cœur est toujours ouvert. Pour moi, ça a été toujours important de trouver quelqu'un qui avait besoin de moi et qui me faisait sentir aimée. Vous avez réalisé ce que mon cœur désirait depuis longtemps. Merci. Une phrase qu'elle a dite. Vous savez qu'à travers eux, je vis maintenant la Casa Volante, une maison où je suis toujours attendue. C'est quelque chose de très beau. Je suis attendue pour de grandes choses, a-t-elle ajouté. Ce n'est pas seulement une question d'affection, de soins, de proximité, mais c'est une mission, une responsabilité. Notre cœur se met en jeu quand il se sent
attendu pour faire de grandes choses. Le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses. Anita, à toi. Je suis dans la communauté d'un année et 12 mois pour des problèmes d'utilisation de stupéfiants. J'ai commencé à 14 ans avec des drogues légères et après avec des drogues plus puissantes. Mais les drogues n'étaient qu'une conséquence de ce que j'avais ressenti quand j'étais petite. Quand j'avais 5 ans, mes parents se sont séparés et j'ai commencé à vivre avec ma mère. Ma mère a toujours eu des problèmes d'alcool. Et par conséquent, elle s'occupait très peu de moi. Je souffrais beaucoup pour cela. Je ne me sentais pas acceptée ni voulue, ni de ma mère, ni de mes amis, des personnes de mon âge qui se moquaient de moi pour mon aspect physique. Je commençais à vivre avec des personnes plus grandes que moi pour contenir la douleur que j'avais par rapport à ma vie. Le 17 avril 2016, ma grand-mère est morte. Le monde que j'avais construit pour moi-même s'est détruit et les substances, les stupéfiants n'étaient plus assez. Un soir, je suis rentrée chez moi, j'ai parlé avec ma mère. Elle m'a dit que ma grand-mère m'avait dit de s'occuper de moi parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, en pleurant, je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que je devais me faire aider. On est allé au CERT et ils m'ont un centre pour les personnes qui utilisaient des stupéfiants et ils m'ont adressé à la communauté de l'impréviste. Je me rappelle qui m'a accueilli, ce que j'ai ressenti pendant les premiers instants. J'ai perçu une joie d'être ensemble. Je ne comprenais pas comment des filles qui ne s'étaient pas choisies entre elles désiraient tellement vivre. Après, j'ai compris que c'est la lutte qui nous menons tous les jours qui nous unit. Dans la communauté, j'ai commencé à vivre avec l'essentiel, sans devoir me maquiller ou sans devoir me cacher derrière un smartphone. Et j'ai appris que c'est les relations qui nous font grandir, que les relations avec les autres sont fondamentales. Les éducateurs nous font comprendre aussi qu'une relation avec les adultes nous est utile parce que dans le passé, on était habitué à faire tout toute seule. Mais cela ne marchait pas. 2 ans après, je suis renée, j'ai récupéré les relations avec mes parents et j'ai un espoir envers l'avenir. Avant, le seul espoir que j'avais, c'était de terminer très vite ma vie. Maintenant, je peux dire de me sentir vivante sans devoir éliminer mes émotions avec les substances et sans devoir cacher mon passé parce que c'est grâce à ce qui s'est passé dans ma vie que je suis moi-même. Oui, ma vie a été douloureuse, mais c'est une belle vie. Je sens que j'ai une valeur, que je peux être moi-même et donner beaucoup. Je ne pouvais pas imaginer de parler ici. Je suis faite de cette expérience qui m'a faite. Je suis faite d'un imprévu. Vous avez vu, elle aussi, la grand-mère, il se moque de son accent. Il y a toujours une grande aide, une grande présence. Il y a toujours une lumière. Martina. Je m'appelle Martina. Je fais partie de la communauté de l'impréviste, l'imprévu depuis 2 ans. Mon expérience parle d'un désir. Un désir qui a toujours habité mon cœur. Et même s'il était très fort, il a parfois dévoré mon cœur parce que je lui avais donné un faux nom et une fausse forme. J'ai commencé à me droguer à 14 ans. Un peu parce que je me sentais seule et abandonnée, surtout par la vie. Et un peu parce que je ne trouvais pas de bonnes raisons pour m'impliquer et me mettre en jeu avec tout ce que je suis.
Pour différentes raisons familiales, je suis allée vivre dans une communauté à partir de 3 ans et demi et j'y ai grandi jusqu'à 14 ans. Puis, je suis allée vivre chez mon père. Pour moi, la trahison était trop grande. C'était un abandon ultérieur, une blessure de plus. Et je me suis rebellée contre tout et contre tout le monde. J'ai décidé de manière très froide qu'aucun adulte n'aurait plus aucun rôle dans ma vie. Quand on grandit en se référant seulement à soi-même, il faut développer des stratégies pour survivre face à l'incapacité à faire les choses. Donc pour ça, j'avais les stupéfiants et ma rage. Un jour, je me suis dit en larmes, j'ai besoin de me sentir à la maison. J'avais 19 ans. C'est comme ça que j'ai choisi d'entrer dans une communauté, le seul lieu que j'ai jamais senti comme tel. Mais l'imprévu était différent de la communauté que j'avais connue avant. Je pensais que la maison était un lieu consolateur. Mais j'ai trouvé que la maison, c'est le lieu où le cœur repose, où on ne t'enlève pas la fatigue et la difficulté de ton cœur, mais où on la regarde et on la porte ensemble. Et donc, on peut être aussi petit que l'on est et pourtant se sentir grand. Dans cette communauté, on a fait tomber tous mes masques, toute mon apparence d'intouchable. Et ça m'a fait fuir physiquement plus d'une fois. Ce n'était pas facile d'accepter la vérité la plus profonde de moi-même. Mais surtout, accepter que je puisse vraiment me connaître à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Grazia, qui est la responsable, donne toujours un exemple qui rend très bien ce que je veux dire. En ce moment, je parle, mais c'est vous qui me voyez, c'est vous qui me donnez un visage. Moi, j'ai toujours cru que chacun devait s'en sortir tout seul, avec ses propres efforts. Et pour moi, c'était ça, être fort, être libre. Et maintenant, j'expérimente pour la première fois ce qu'est la vraie liberté. Pouvoir choisir de vivre au-delà de mes limites et de mes insuffisances, en sachant qu'ils existent, mais en sachant qu'ils sont le tremplin pour voir que tout arrive. Parce que la confirmation que mon cœur est limité est ce qui me pousse à chercher des grandes choses. J'ai découvert que nous sommes tous sur le même chemin. Les jeunes, les adultes, les personnes âgées, nous avons tous la même mission, être heureux. Ça peut sembler banal de le dire, mais c'est essentiel. Parce que si nous savons tous que nous désirons trouver un point de lumière aujourd'hui, alors nous pouvons nous aider les uns les autres pour le chercher ensemble. J'ai découvert que tout est une recherche constante parce que c'est ça qui me garde en mouvement et donc qui me garde en vie. Donc je peux dire que la joie pour moi, c'est ce que j'ai toujours fui jusque-là, un rapport. Me sentir responsabilisée par Grazia, me sentir relancée par Silvio, me faire corriger par Giancarlo, entendre un éducateur qui m'appelle ou bien un camarade. Allez, vas-y, t'as presque fini. J'ai fini. Alors, voilà les forces qui ont fait bouger mon histoire. Et donc, de façon automatique, mon cœur. Parce que j'ai découvert que tout a été et est maintenant pour moi. Ma vie, ces personnes. Tout a eu du sens. Et je ne peux rien faire d'autre que de voir le bien que ça m'apporte. Zut, c'est la dernière phrase. J'aime utiliser ce mot « découvrir » parce que ça veut dire que cette vérité a toujours été là, mais il fallait enlever le voile qui la couvrait.
Tant'è che una delle cose che noi L'une des choses que l'on répète toujours, très souvent aux jeunes, est quelque chose que Martina a très bien expliqué. Ne regardez pas nous, mais regardez où l'on regarde. Où l'on regarde. Regardez où l'on regarde. Il y a même les tonnerres du ciel. Elena Mazzola, toi. Bonsoir. Je m'appelle Elena et j'habite depuis 1 an à Kharkov, en Ukraine, avec eux. Après avoir vécu 15 ans en Russie, à Moscou, mon travail, c'est d'être traductrice. Je m'occupe de littérature et je m'occupe d'un centre de culture qui est lié à l'organisation Emmaüs qui a créé la Maison Volante. Ce que je veux dire ce soir est quelque chose que Silvio a dit au début, c'est-à-dire je ne m'occupe pas de jeunes qui ont des problèmes. Je ne suis pas née pour faire cela. Moi aussi, je m'occupe, dans tout ce que je fais, de trouver ce qui me rend heureuse et ce qui rend heureux mon cœur. C'est cela que je mets dans la relation entre moi et les filles de la Maison Volante. C'est cela qui m'a permis d'être amie avec Silvio et les filles de l'Imprevisto. Et c'est pour cela qu'on les a invitées en Ukraine et on va continuer à les inviter. Parce qu'on veut apprendre à être heureux comme eux, on veut découvrir leurs secrets et on veut les dépasser même. Nous voulons être ceux qui crient et répondent à la question de Saint Benoît que le pape François nous a rappelé dans le message qu'il a envoyé au meeting. Qui est un homme qui veut la vie et qui désire des jours heureux? Nous voulons apprendre à crier comme réponse « moi ». Ce n'est pas important si on est malade ou si nous avons des problèmes. Je veux vivre, je veux être heureux. C'est le sujet, le thème de notre vie, le cœur, le désir, l'accomplissement, un bonheur possible, un imprévu qui s'avère, qui arrive et qui rend notre vie totalement humaine. Nos jeunes, les jeunes de la Maison Volante et de l'imprévu, comme vous l'avez compris aujourd'hui, ont des histoires très dures. Quand ils racontent leurs histoires avec tous les détails, c'est des histoires inhumaines, blessantes, déchirantes. Liena l'a dit très simplement quand il a introduit son rencontre avec Sidine. Elle a dit « Dieu, pour moi, était un tyran. Il m'avait créé handicapé, il ne m'avait pas donné une famille. » Mais après, elle a dit « Le regard de Sidine était quelque chose que je ne pouvais pas enlevé de mon esprit parce que je voulais être heureuse. Rencontrer un homme heureux qui te veut, qui t'accepte, qui tu aimes comme tu es, qui grave dans ta tête le mot amour, qui te donne le courage d'enlever le masque de fermeté que tu as porté. Nous avons rencontré des hommes heureux et nous sommes en train de devenir comme eux. Et comme l'a dit Tania avant, nous avons décidé que nous voulons être heureux. Parce que nous sommes tourmentés par la joie qui est arrivée dans notre vie, dans ces rencontres, et qui nous a contagiés. Dans ces rencontres profondément humaines, notre désir avide de bonheur devient une force de bien qui construit le monde. Cela a été dit par les filles aujourd'hui. J'étais frappée par le fait que le désir et l'amour de beaucoup de personnes qui ne nous connaissaient pas ont eu la force de créer une maison réelle et de changer notre destin, a dit Liena. C'est une réalité. Des hommes heureux qui font bouger l'histoire. Ces jeunes filles ont beaucoup souffert, ont vraiment souffert, et donc ils ont un avantage par rapport à nous. Ça ne suffirait pas de discours pour eux. Leur cœur est trop blessé.
Ce qui correspond au cœur doit être réel, doit être incarné. L'amour qu'elle cherche doit être incarné, doit être possible de le rencontrer dans une personne, dans des hommes. Si l'amour de Dieu est un discours, ça ne fait ni chaud ni froid, a dit Eliana. Elle a dit à propos des personnes qui venaient les voir dans l'orphelinat et qui disaient aux enfants, Dieu vous aime. On n'avait pas d'exemple, mais quand elle est allée dans la famille qui l'a accueillie, elle a rencontré le Christ. Et elle a dit, à partir de cette rencontre réelle, j'ai reçu l'espoir et la foi. Et Nita aussi l'a dit, je suis née à nouveau et j'ai un espoir. Avant, j'espérais que ma vie terminait très tôt. C'est le désespoir de beaucoup de personnes, un sens de vide qui est tellement diffusé parmi les jeunes, la solitude. Tania a dit que dans l'orphelinat, elle a appris à être indépendante. Alors que Sidine apprenait aux enfants d'être humains. Je le dis parce que c'est quelque chose de délicat et très important, parce que dans le travail d'éducation, nous cherchons à apprendre aux jeunes filles à être indépendantes, autonomes, à vivre, à devenir adultes et responsables. Mais en fait, les responsables, les éducateurs qui accompagnent les filles dans leur communauté, à l'imprévu, à l'imprévisto, à la maison volante, nous savons très bien qu'être adulte ne signifie pas être indépendant. C'est pourquoi nous sommes en premier ceux qui font le travail de la vie, c'est-à-dire le travail, le chemin pour devenir homme adulte. Nous vivons dans des communautés qui essayent de nous apprendre le mystère que nous sommes. Nous nous éduquons à découvrir ce mystère que nous sommes. Et nous nous enlevons les sandales face au mystère que vous êtes. Vous tous comme nous. Cela signifie qu'ensemble, nous apprenons à être non pas indépendants, mais dépendants. Nous apprenons que notre nature est être un besoin et être en relation. C'est quelque chose que Martina dit très bien quand elle a dit être une relation est notre joie. Aujourd'hui, je peux dire que la joie est ce que j'avais toujours fui, c'est-à-dire une relation. Ou comme l'a dit Anita, oui, je suis de cet événement qui m'a créé, c'est-à-dire de l'imprévu. Les filles de la communauté de l'imprévu se sont déjà ont déjà progressé dans leur chemin et on désire être comme elles. On désire d'être des personnes qui ne cessent jamais de désirer que le monde change pour le mieux et nous voulons aider les autres grâce au témoignage de ce qui est arrivé dans notre vie. Et cela est raisonnable en force de cet événement. Je vous demande en conclusion de mettre à côté les mots du message du pape au meeting et ce que nos filles ont dit ce soir. Le pape François, dans le message au meeting, nous a dit que le caractère raisonnable d'un rêve, d'un monde qui change pour le mieux, est enraciné dans une certitude. La certitude que le Christ est le début d'un nouveau monde. Et je cite, « Sa résurrection n'appartient pas au passé. Elle contient une force de vie qui a traversé le monde. Où tout semble être mort, la résurrection apparaît. » Eliana a dit, « Aujourd'hui, ma douleur est dominée par la beauté et je ne peux que remercier Dieu parce qu'il est à côté de moi et je suis la personne la plus heureuse au monde. » Anita a dit, « La vie a été douloureuse, mais elle est toujours belle. Oui, je sais que j'ai une valeur, que je suis moi-même, que je peux beaucoup donner. » Irina. Pour moi, c'était important que quelqu'un me considère utile et qui m'aimait.
vous avez réalisé ce que mon cœur a longtemps désiré. Et le pape François a dit, c'est une force sans égale, la force de la résurrection, maintenant et non pas dans le passé. Dans l'obscurité, quelque chose de nouveau éclore. Nous ne sommes qu'une petite sémence qui a commencé à naître. Nous sommes une sémence qui est née où tout semblait être mort. Nous avons été saisis par cette force de vie qui aujourd'hui encore traverse le monde. Et nous sommes une semence pleine de joie. Merci. C'est une petite semence, toute petite, mais qui, comme on le voit, quand on le comprend, ira très loin, pendant longtemps. Merci à tous.